Alors, aujourd'hui on va parler d'Interstellar. Ça va pas être une analyse de film. Si vous voulez voir des analyses de film, vous avez la vidéo du Fossoyeur et du Randall. Donc, dans un premier temps, on va parler du son et ensuite on va parler de la musique. Donc la première chose, c'est la polémique qu'il y a eu autour du son dans les salles de cinéma. Les gens se sont plaints auprès des salles de cinéma pour dire que le son était trop fort. Cooper quitte la maison et il y a du dialogue et on comprend pas très bien. Le son est très très fort et c'est vrai que même moi, la première fois, j'étais un peu surpris. Je me suis demandé ce qui se passait, si c'était normal que ça sature autant. Ça n'a pas été trop le cas si vous l'avez vu en VO avec les sous-titres en français parce que vous avez pu vous rattraper sur les sous-titres. Christopher Nolan précise que c'était intentionnel, qu'on entende mal un peu ces dialogues. Il explique qu'il a voulu les utiliser en tant qu'effet sonore et puis en tant que dialogue, car il veut faire taire l'idée que le dialogue est indispensable pour la compréhension. Donc ça a vraiment été une volonté de la part de Nolan, Zimmer et des sound designers de faire saturer le son à ce moment précis du film, pour justement faire ressentir exactement ce qu'un astronaute peut entendre au moment du décollage d'une fusée. C'est comme toute forme d'art, si on n'est pas conscient de la volonté de l'artiste, on passe parfois à côté de quelque chose. Le truc qui est génial aussi dans Interstellar, donc tous les plans où on est à l'extérieur et donc on est dans l'espace, ils ont bien fait attention de n'avoir aucun son, car vu qu'il n'y a pas d'air, il ne peut pas avoir de son. Donc il y a cette scène à peu près au milieu du film. Cooper vient d'aller voir ses messages qu'il a reçus de la Terre et il passe à côté de la chambre de Rome. Et à ce moment-là, il lui laisse son lecteur MP3 sur lequel il y a des bruitages de nature. On entend c'est-à-dire les oiseaux et trucs comme ça. Et ça permet en fait de laisser ce son courir et de l'avoir en fait sur le plan d'après dans l'espace. Donc après qu'ils se soient amarrés à la station spatiale pour la deuxième fois où ils sont obligés de tourner ensemble et que c'est le gros bordel, vu qu'elle est un peu destroy de partout, la station, ils vont fermer en fait des portes. C'est vraiment là qu'on se rend compte que le son apparaît en fait. Le sound design est vraiment bien fait. La plupart du temps, on entend uniquement le son qui est à l'intérieur de leur casque. Parce que c'est pratiquement le seul endroit où il y a de l'air vraiment. Donc c'est pratiquement le seul endroit où on est censé avoir du son. Maintenant on va parler de la musique. Donc la musique a été composée par Hans Zimmer. J'ai beaucoup entendu dire que Hans Zimmer avait composé la musique sans voir le film, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Ce qui s'est passé, c'est que Nolan est allé voir Hans Zimmer. Il lui a lancé un défi de composer une musique qui parlerait de sa relation avec son fils. Et il avait 3 jours pour le faire. Au bout des 3 jours, il fait écouter ça à Nolan. Et Nolan lui répond que maintenant, il n'a plus qu'à faire le film. Donc l'intention à la base, c'était pas de faire une musique pour un film. C'est juste que Hans Zimmer a vraiment composé un truc pour son fils, ou pour parler de la relation qu'il peut entretenir avec son fils, ou qu'un père peut entretenir avec son fils. Ils ont tourné le film uniquement avec ces quelques notes que Hans Zimmer avait composées. A priori, c'était que du violon. Et ensuite, pendant le tournage, Hans Zimmer a commencé vraiment à travailler sur la musique. Donc là aussi, la musique pendant le film est vraiment utilisée comme un effet spécial. Parce qu'il y a vraiment des moments où on est à l'extérieur de la station spatiale ou du vaisseau, ou peu importe, et que donc on est dans l'espace et qu'il n'y a pas de son. Je viens de regarder quelques scènes, et c'est vrai qu'il y a vraiment des moments où il n'y a uniquement que la musique. Si vous voulez écouter gratuitement la musique, je vous mets un lien dans la description. Vu que la musique de Hans Zimmer a été nommée aux Oscars, elle en écoute gratuite sur le site, donc vous pouvez aller écouter. Ce qu'il y a de particulier en fait avec cette musique, c'est qu'elle monte d'octave en octave, mais à aucun moment tu as un accord qui vient clôturer la suite de notes. En gros c'est ça. Donc on est vraiment dans l'esprit un peu de l'espace et de l'infini dans la musique. C'est-à-dire que la musique progresse de note en note, d'octave en octave, mais à aucun moment ça clôture. Alors si vous avez un smartphone, que ce soit Android, iOS ou quoi que ce soit, Hans Zimmer en fait il sort une application pour chaque film qu'il fait. Donc il y en a pour Interstellar, Inception, le Dark Knight. Et en fait cette application vous permet d'écouter les musiques comme au cinéma, tout du moins comme lui l'a composé. Parce qu'étant donné qu'il fait de la musique de film, elle n'est pas composée comme une musique qu'on a l'habitude d'écouter à travers notre casque, c'est-à-dire en stéréo. Là elle est vraiment en 5 points voire plus, et cette application vous permet de l'écouter en 5 points. La technologie c'est DTS-X, donc c'est DTS qui développe ça. La technologie va virtualiser le son 5.1 qu'on a au cinéma dans un casque audio, donc avec n'importe quel smartphone. Vous téléchargez les applications, vous branchez votre casque et vous avez un son 5.1. C'est assez impressionnant. Quand on est dans une salle de cinéma,
on a plusieurs enceintes et c'est ce qui permet d'avoir cette notion d'espace, de dire que par exemple il y a une porte qui claque hors champ derrière et donc on l'entend vraiment derrière nous, quoi. Quand vous mettez un casque sur vos oreilles, vous ne pouvez pas en fait avoir cette sensation là. Vous n'avez que 2 enceintes, une sur chaque oreille, alors que dans une salle de cinéma, vous en avez plusieurs tout autour de vous. Ce que fait la technologie DTS concrètement, c'est qu'elle va recréer virtuellement le son que vous pouvez avoir dans une salle de cinéma à l'intérieur de votre casque. Quand ça a été présenté au CES de 2014, il me semble, beaucoup de gens étaient sceptiques. Et donc ce qu'ils avaient fait concrètement, c'est qu'ils avaient donc recréé l'ambiance d'un cinéma, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des enceintes tout autour de la salle. Ils avaient invité des gens à venir s'asseoir et écouter donc une espèce de petite bande-annonce, donc en situation normale. Et ensuite ils coupaient les enceintes, tout le monde mettait un casque et réécoutait exactement la même chose. Left front, right front, center, left side surround, right side surround, left rear, right rear, left front height, right front height, left rear height, right rear height. Et donc dans la salle, il y avait des ingé-sons et des sound designers. Donc les gens étaient tous sceptiques à l'idée de retrouver du son de 5 points à l'intérieur de leur casque. Et il s'avère que ça fonctionne assez bien, même très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la musique est composée, placée sur le film, etc., il faut qu'elle soit écoutable par le grand public. Et donc c'est les versions que vous pouvez avoir quand vous téléchargez sur iTunes ou sur une autre plateforme. Et cette version-là, en fait, elle est en stéréo. Donc ça veut dire que le compositeur, que ce soit Hans Zimmer ou un autre, peu importe, il est obligé de tout repasser sa musique faite pour le cinéma en stéréo.